Coucou, bonsoir les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Docteur chez nous, docteur chez vous, pour vous en dire un peu plus sur les maladies. Alors, vous allez liker, partager et puis vous abonner pour ceux qui sont là pour la première fois. Je suis docteur Kamisoko. Je viens rapidement ce soir, pendant que je suis de garde, vous faire un petit message assez rapide concernant la dengue. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'ai décidé d'en reparler parce que les cas sont versés dans la ville actuellement. Il y a plein de cas de dengue et donc il faut faire attention. Il faut pouvoir faire la différence entre la dengue et le paludisme. Je m'adresse particulièrement à tous ceux qui sont à la maison, qui font de l'automédication, qui s'en vont à la pharmacie pour prendre des médicaments du palu ou alors qui font des traitements traditionnels. Nous ne sommes pas contre cela, mais sachez que la dengue ressemble au palu. Oui, oui, oui. La dengue est transmise par un moustique. On l'appelle le moustique Aedes. Il vient là dans la journée. Lui, il pique souvent en journée. Il est tacheté de blanc, blanc, noir, façon comme ça. C'est ça qu'on dit qu'il est moustique tigré. Quand il te pique là, quelques jours après, tu commences à avoir les mêmes symptômes que palu. Une forte fièvre de 40 degrés, des douleurs au niveau de tes os, c'est-à-dire au niveau des articulations, au niveau des genoux, au niveau des doigts, au niveau des pieds et tout ça. Tu penses que c'est le palu, vomissement, fièvre, courbature, tous les mêmes temps là de palu là. Et bon, donc quand ça va, quand tu as la chance, ça passe, c'est fini, tu es guéri. La dengue c'est guéri sans traitement. Mais quand tu n'as pas de chance, elle va migrer vers un cas beaucoup plus grave qu'on appelle la dengue sévère. Donc dans le cas de dengue sévère, là, la fièvre a disparu. Tu es content, tu penses que tu es guéri. Tu entends un matin, mot de ventre, ton ventre, tu vomis. En tout cas, ça s'accentue. Les symptômes deviennent plus graves, les agitations. Et puis, le plus grave, ce sont les saignements. Tes gencives saignent, tes narines saignent. Dans ton popo, il y a du sang. Dans ton pipi, il y a du sang. Et puis, ça devient très grave. Tes mains deviennent moites, c'est-à-dire un peu mouillées façon là. Et puis, ça ne va pas. Dans ce cas-là, il faut courir à l'hôpital. Donc les gars, vous qui pensez que j'ai le palu, il y a mal à la tête là, il y a la dengue qui est là. Et quand on court à l'hôpital, il y a un traitement qu'on va faire. C'est vrai qu'il n'y a pas un médicament spécifique pour tuer le virus de la dengue, mais c'est les signes qu'on va traiter. Mais faites vite, allez à l'hôpital. Si vous pensez que c'est la dengue, ne restez pas à la maison. Lorsque vous avez des signes qui ressemblent à un palu, en même temps aller à l'hôpital, le test est là, il est moins cher, il se trouve dans tous les hôpitaux, dans toutes les cliniques. Ça permet de faire la différence entre le palu et la dengue. Si ton palu dure, qui traîne, ça peut être la dengue. Et la dengue est mortelle, avec ses saignements, avec son état d'hypovolémie, avec un choc. Donc vraiment, faites vite. Si vous avez le palu, allez à l'hôpital, on va faire la différence. Si tu penses que tu as le palu, va à l'hôpital. Si tu as la fièvre, va à l'hôpital. La dengue est là, attention les gars. Vous avez compris? Docteur chez nous, docteur chez vous, pour vous en dire un peu plus sur les maladies. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.